Je suis là pour représenter la Confédération paysanne qui défend l'agriculture paysanne. Aujourd'hui, c'est la fête de l'agriculture paysanne à l'occasion des journées portes ouvertes. C'est un triple anniversaire, les 20 ans de la ferme, ici, la chèvrerie de la Noze. C'est les 30 ans de la Confédération paysanne, c'est également les 30 ans d'accueil paysan. Et donc on a voulu faire un focus sur toute la galaxie agriculture paysanne. L'agriculture paysanne, c'est l'agriculture de pays, de territoire, qui est à l'opposé de l'agriculture productiviste, l'agriculture de firme. Nous, on propose une agriculture de ferme. Donc c'est le rôle des producteurs fermiers de développer ce type d'agriculture défendu par la Confédération paysanne. Il y a une agriculture de territoire, on a des produits, on travaille avec la nature, on travaille avec des consommateurs, voilà, on travaille sur la qualité, sur l'autonomie des fermes, on travaille sur le revenu agricole, la valeur ajoutée. Ce qui est important, c'est que chaque agriculteur puisse bénéficier du fruit de son travail. Donc, et on demande évidemment des politiques publiques qui accompagnent cette agriculture de territoire, qui est capable de faire naître des vocations. Les jeunes agriculteurs s'intéressent à l'agriculture paysanne, à taille humaine, contrairement à cette agriculture industrielle qui fait crever les paysans, fait disparaître les paysans, pollue la planète et empoisonne nos assiettes avec la malbouffe. Voilà, donc ici on fait la fête autour de produits de qualité et c'est le sens de cette journée, fête de l'agriculture paysanne dans le Lot-et-Garonne. Pour les 20 ans de notre ferme, nous avons fait le choix de faire une porte ouverte, d'ouvrir ces portes ouvertes à des producteurs du Lot-et-Garonne qui sont de divers horizons, qui appartiennent au réseau Accueil Paysan, qui sont en agriculture biologique. Et leur point commun à tous, c'est de pratiquer une agriculture paysanne. Alors, nous sommes installés depuis 1996 en agriculture. Donc, maintenant, nous sommes passés en agriculture biologique sur les terres avec un atelier caprin et transformation fromagère sur l'intégralité de la production laitière. Au niveau des terres, nous travaillons sur une vingtaine d'hectares. Donc nous sommes pratiquement autonomes sur l'exploitation en alimentation pour le troupeau. Depuis le début, nous pratiquons l'agriculture paysanne. Alors pourquoi ce choix d'agriculture paysanne? C'est simple, c'est que dans l'agriculture paysanne, au-delà du secteur agricole, l'agriculture paysanne porte un projet de société qui englobe la nature, qui englobe la dimension humaine, qui est dans la répartition à la fois de l'outil de travail, mais à la fois aussi du revenu. L'agriculture paysanne est créatrice d'emplois, contrairement à une agriculture beaucoup plus productiviste qui, elle, va avoir tendance, même plus que tendance d'ailleurs, va fortement détruire les emplois. Alors ces portes ouvertes, pour nous, c'était important, essentiel. D'abord, on les a faites parce qu'on voulait accueillir nos clients. Nos clients, c'est important. Pour nous, évidemment, ça a représenté beaucoup de travail, beaucoup d'énergie, mais beaucoup de richesse aussi, parce qu'on a eu plein de contacts, des gens qu'on ne connaissait pas forcément en termes de communication, des producteurs qu'on a sollicités, parce qu'on va présenter leurs produits. Ils ne sont pas présents, mais on présentera leurs produits. Donc, pour nous, c'est l'ouverture. Solidarité Paysanne Aquitaine a été créée en 2007 à la suite de Solidarité Paysanne Gironde, lorsque l'activité était essentiellement sur ce département-là. Solidarité Paysanne Aquitaine, aujourd'hui, rayonne sur les 5 départements de l'ancienne région Aquitaine. Aujourd'hui, l'actualité, c'est bien sûr la crise climatique qui a mis des exploitations en difficulté, qui étaient déjà en difficulté, qui a accru les difficultés. Et nous devons répondre à des appels au secours, des gens qui sont soit en cessation de paiement. Et là, nous les orientons. Il s'agit d'utiliser un outil qui est tout à fait légal, c'est le redressement judiciaire qui permet de donner un ballon d'oxygène au niveau financier. Terre de Liens est une association nationale d'abord, mais qui est organisée en association régionale et qui ensuite, on a constitué des groupes départementaux. Et donc ici, nous sommes le groupe départemental de Lot-et-Garonne. Terre de Liens, l'objectif, c'est de collecter de l'épargne citoyenne pour acheter des fermes et y installer des jeunes
en agriculture bio de préférence et en bail de carrière. En particulier des jeunes qui ne sont pas du milieu agricole à venir s'installer en agriculture et à les aider parce que de plus en plus le foncier est un problème pour l'installation. Terre de Liens est une initiative citoyenne. L'objectif c'est justement de mobiliser le plus de personnes possible, le plus de citoyens possible pour s'inscrire dans cette lutte contre l'érosion de la population rurale et agricole. En ce moment, il y a une actualité forte ici pour le Lot-et-Garonne dans la mesure où nous allons, dans les jours qui viennent, installer la première ferme Terre de Liens dans le département, qui est d'ailleurs qui va être installée sur la commune de Saint-Avit, qui n'est pas très loin d'ici. Donc c'est une jeune femme qui va être installée pour un élevage caprin avec production de fromage et vente directe. Donc cette ferme est en train d'être acquise par Terre de Liens. Je crois que ça va être effectif dans les jours qui viennent. Et donc nous allons fêter cette installation avant la fin de l'année. Nous sommes agriculteurs, paysans, paysans éleveurs d'oies, également apiculteurs, et nous élevons des oies donc en plein air. À l'ancienne, elles sont élevées jusqu'à l'âge adulte, nourries de céréales de notre culture et d'herbes. Et elles sont ensuite gavées en hiver, sur la saison traditionnelle du gavage, au maïs entier, puis cuisinées par nos soins, donc mon mari et moi, à l'ancienne, sans aucun additif d'aucune sorte, avec des recettes traditionnelles locales et des spécialités maison. Nous appartenons donc aussi à la Fédération Accueil Paysan, et ainsi que le stand que je vous présente également, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, monsieur et madame Ranck, qui sont au lieu-dit Michaumaillé à côté de Villeréal, à Bournel, et qui font également des oies et des canards. Soleil-Miel, qui est une coopérative, on est en SCOP. Donc depuis 17 ans, on s'est reconverti donc, dans l'apiculture. On fabrique du pain d'épices en grandes plaques, des plaques de 17 kg. Donc on décline en 11 variétés, donc vous avez du gingembre, vous avez de l'ortie, vous avez de la figue, le nature. Donc on est à plus de 50% de miel dans notre pain d'épices. On a des farines de blé de seigle de variété ancienne, du réseau semences paysannes, des épices et de l'eau. Après on a une palette de miel aussi, on est apiculteur, on a une 50aine de ruches et on a voilà, une variété de 7-8 variétés de miel suivant les saisons. Et après, on fait une cervoise, une bière au miel et aux épices. Donc on décline en 4 variétés. Et donc toute notre production est en agriculture biologique. Quand on a créé notre bière, on a recherché un peu dans l'histoire ce qui se faisait. Et on s'est aperçu que les Sumériens faisaient de la bière au miel et aux épices. Donc ils prenaient des pains d'épeautre séchés au soleil, qui faisaient refermenter en amphore avec du miel, des épices et de l'eau. Donc fort de cette recette, nous avons décliné notre pain d'épices dans des bières en se servant donc de cette histoire. Aujourd'hui, nous sommes donc à Port-Sainte-Marie. Nous allons ouvrir un bar-boutique miellerie qui ouvre à partir de demain et qui va nous permettre donc de faire découvrir tous nos produits et d'avoir tout rassemblé au même endroit. À la fois la miellerie, la fabrication de pain d'épices, nos stocks, nos bureaux et ce petit bar boutique miellerie qui permettra de faire déguster tous nos produits. Alors je suis venue ici parce que on a un regroupement de producteurs qui sont axés directement sur la nature, donc le vrai travail paysan à la base, en respectant sa terre, en respectant ses animaux et avoir vraiment une authenticité au niveau des produits. Moi au niveau du vin, donc je suis en agriculture biologique depuis 10 ans, donc je me sentais un peu à l'aise pour venir ici parmi tous ces autres producteurs. Donc moi j'ai un vignoble de 7 hectares et demi que j'exploite depuis 15 ans maintenant sur l'appellation Côte de Duras.
Donc petit vignoble que j'ai racheté, que j'ai restructuré au fil du temps, passage en bio, changement de densité au niveau des vignes, et pour travailler sur un vin de plus en plus naturel, sans intrants, en respectant au maximum ma matière première et ensuite mes consommateurs qui vont donc acheter et consommer le vin. Aujourd'hui, je dois avoir une douzaine de cuvées en blanc et en rouge et rosé et accessoirement moelleux. Donc ça permet de contenter pas mal de gens, pas mal de goûts et de pouvoir cibler une restauration en fait je dirais, la plus simple jusqu'à la plus élaborée. Aujourd'hui, le plaisir, c'est d'abord une amitié qu'on a avec la famille qui nous reçoit. Notre produit, c'est de la blonde aquitaine. Nous avons à peu près 180 animaux. Alors le veau, c'est du veau sous la mer, bien sûr. Aujourd'hui, dans le commerce, dans les boucheries, ce qu'on trouve, c'est plus de la vache à viande que du bœuf. Le bœuf, c'est une catégorie qui se vend et qu'on trouve le plus aux alentours de Carnaval et qui ne se vend guère plus après. La blonde aquitaine, c'est une race. La texture de sa viande est persillée, ce qui donne un goût particulier à cette viande qui est très tendre, qui n'a pas beaucoup de gras. Les animaux chez nous sont nourris à l'herbe, au foin et à la céréale. Bon, on n'emploie pas d'ensilage, c'est uniquement nourri au sec. On est content de revenir à des valeurs un peu d'autrefois d'agriculture traditionnelle, vu tout ce qu'on voit et ce qu'on entend sur l'agriculture et la nourriture qui est distribuée industriellement, quoi. Eh bien nous on a installé depuis 7 ans à la ferme de Cantis. On s'est converti en biologique direct en arrivant. C'est ce qui n'était pas le cas de la ferme avant. On s'est installé pour faire des variétés anciennes de légumes et qu'on vend à la ferme, qu'on vend sur les marchés et sur Bordeaux en semi-gros. À la ferme l'été, on fait à peu près entre 8 et 10 variétés anciennes de tomates, mais des vraies anciennes, ce qu'on appelle des variétés de population, donc qui ne sont pas hybridées. Et après, on s'est spécialisé surtout sur la culture d'hiver, où on fait des variétés anciennes de betteraves, de carottes. Et puis bien sûr le chou, le poireau, l'épinard, la salade. Il y a 7 ans de ça on n'en vendait pas, hein. Personne n'en voulait. C'était trop ancien. Et une betterave blanche, les gens ils en voulaient pas. Et maintenant ça marche. On faisait des carottes violettes, personne n'en voulait. Maintenant tout le monde en veut. Donc finalement c'est bien, ça, on est content, on n'a pas fait ça pour rien. Mais c'est surtout le goût, enfin on a des goûts différents et c'est ça qui compte. Et puis certains légumes s'adaptent mieux à notre terroir que d'autres. Donc faut pas hésiter à les fouiller et de trouver un légume qui s'adapte à son terroir et après si en plus il est bon, eh ben, on a gagné. Ma motivation pour être là aujourd'hui, c'est de participer aux Portes ouvertes de Monique et de présenter mes produits. Je fais partie de la Confédération paysanne, j'essaye de m'investir un maximum. Après, c'est difficile de combiner le travail et la militance, mais je pense que c'est nécessaire. Moi, je suis belge. Je suis venue en France parce qu'il fait un peu plus chaud qu'en Belgique. Et j'ai envie de cultiver des aromatiques. Donc, pour ça, le soleil, c'est intéressant. Et j'ai atterri dans le sud-ouest parce qu'il y a une couveuse agricole à Marmande. Et voilà, c'est comme ça que j'ai démarré mon activité. Alors, je produis des aromatiques en agriculture biologique. Je fais une partie en frais que j'envoie principalement sur Bordeaux. Je fais un petit peu de plants en aromatique, quelques légumes et alors des transformations à partir de mes aromatiques. Mes produits phares, c'est l'huile d'olive au basilic et le sel aromatisé au basilic. Alors, il y a de l'huile d'olive à la marjolaine, de l'huile d'olive au piment de Cayenne que je produis moi aussi. Et du sel à la marjolaine, du sel à la sarriette, du sel au thym. Mais j'espère que je constitue un vrai apport à la gastronomie du Sud-Ouest. En tout cas, les clients qui m'achètent mes huiles reviennent et en général, ils sont très satisfaits. L'agriculture paysanne, bien sûr que ça comprend un certain nombre de critères, des modes de production en fait, à l'échelle de la ferme. Mais en fait, pour nous, c'est avant tout une démarche collective. C'est pour ça qu'on dit que la Confédération paysanne défend l'agriculture paysanne, mais pour nous, défendre l'agriculture paysanne, c'est défendre sa généralisation en fait. C'est pour ça que défendre l'agriculture paysanne, pour nous, passe par la défense de tous les paysans. Parce que
généraliser l'agriculture paysanne, ça passe bien sûr par la déconstruction de toutes les raisons qui font que quantité de paysans sont enfermés dans des logiques de compétition qui les amènent à chercher par tous les moyens à sortir des prix pour leur production toujours plus bas que ceux du voisin, dans une espèce de spirale infernale sans fin, qui passe par les pesticides, par l'exploitation des travailleurs, des salariés sur la ferme, qui passe par des logiques aussi de captation des soutiens publics. Bref, d'une façon générale, l'agriculture de compétition, le modèle dominant, est ruineux pour la collectivité. La santé publique, les cancers et les maladies neurodégénératives consécutives à l'usage des pesticides, le traitement social du chômage lié à l'hypermécanisation et à la spécialisation des productions, les coûts faramineux de la dépollution, tout ça fait que le système, l'agriculture de compétition, l'agriculture industrielle est ruineuse pour nous tous. Les gains que les consommateurs peuvent croire obtenir en allant vers une offre industrialisée à petit prix, artificiellement bon marché, en fait, ce gain-là, ils le payent 1000 fois au travers de leurs impôts et au travers des coûts faramineux consécutifs au mode de production qu'impose la compétition économique généralisée. Le projet d'agriculture paysanne, pour nous, ce projet-là, il consiste avant tout à travailler sur les conditions de la généralisation de l'agriculture paysanne et donc à les défendre tous. Et aussi à s'adresser au reste de la société pour affirmer le fait qu'il serait terriblement injuste en fait, d'imputer aux individus paysans en fait. Le cas des pesticides est particulièrement éloquent. Et maintenant qu'on commence à se rendre compte des conséquences catastrophiques de ces choix collectifs, on se met à accuser les paysans d'en être les acteurs, au prétexte que c'est eux qui conduisent les pulvérisateurs. Pour nous, c'est insupportable et pour l'ensemble des paysans, c'est certainement, ça n'est pas acceptable. Il y a un contexte, celui des accords de libre-échange, que ce soit le marché unique européen ou des accords intercontinentaux, qui enferment les gens dans ces logiques-là, par l'endettement, par l'enfermement dans des circuits de commercialisation qui les placent dans une situation de domination inextricable. La Confédération paysanne ne défend pas un segment de marché, une offre parallèle, minoritaire à l'offre dominante de l'agriculture industrielle. Non, ce qu'on recherche, c'est la transformation de l'ensemble de l'agriculture pour le bénéfice de tous les paysans et de l'ensemble de la société. Accueil Paysan, c'est une association qui œuvre pour le monde paysan et une âme paysanne. Accueil Paysan, c'est un accueil à la ferme qui est fait par des producteurs qui recherchent une authenticité, qui recherchent un lien avec la terre et qui recherchent une relation humaine et qui recherchent surtout à transmettre toutes ces valeurs-là. Les personnes qui viennent bénéficier de notre hébergement, ce ne sont pas forcément des agriculteurs ou des fils d'agriculteurs, ce sont surtout des convaincus, des gens qui ont pris conscience qu'on pouvait faire autrement, qui ont pris conscience que le bio avait un avenir, mais que c'était surtout l'avenir de chacun qui était en jeu. La couveuse agricole, la SAS Graines, en fait, c'est une association de personnes, c'est principalement des agriculteurs qui, à un moment donné, se sont rendus compte que la plupart des gens qui s'installent ont des difficultés dans les 3 premières années, par manque d'expérience, par manque de réseau commercial. Et donc, ils se sont mis ensemble autour de la table et ils ont mis ensemble en place ce système c'est des terres qui sont mises à disposition par des collectivités ou des privés pour que les porteurs de projets agricoles puissent s'exercer et développer leur réseau commercial principalement. Nous, on est une petite ferme qui est située donc à Saint-Pierre-de-Clérac, à côté d'Agen. Et donc on est venu aujourd'hui parce que on connaît bien Monique. Elle est connue en fait parce que c'est la pionnière en fait dans le milieu des chèvres dans le Lot-et-Garonne. Et nous, on a monté il y a 10 ans une exploitation de chèvres. Donc on a commencé comme ça et puis on s'est diversifié avec les poulets, rôtis et le porc de Bayeux. Ensuite on a un petit camping également à la ferme. Un petit camping de 6 emplacements. Donc on s'est labellisé cette année en accueil paysan. Je suis la dernière arrivée dans le réseau. Voilà, donc on a connu, on a re-rencontré Monique comme ça. On se côtoyait
de temps en temps. Et là, on vend donc le poulet en sauce avec des légumes. Nous, le domaine de Gleyroux, donc on est situé à Sigalins, juste à la limite avec le Lot-et-Garonne, en dessous de Cocumont. On travaille sur une petite superficie, on est à seulement 4 hectares de vignes, uniquement en rouge. C'est un vignoble qu'on a planté entre 2003 et 2005 et on fait tout en vente directe. On fait environ 10 000 bouteilles par an qu'on valorise uniquement en vente directe. On ne travaille pas avec le négoce. L'idée c'est du coup de valoriser au mieux notre production et de rester surtout sur du local. En fait on ne fait pas uniquement du vin, on fait également des céréales en bio et on travaille en local avec les producteurs bio et là l'objectif, le nouveau projet qu'on est en train de développer sur la partie céréales, c'est la transformation en farine en fait. Donc on est en train de se former, on va mettre en place ce nouvel atelier d'ici 1 an et l'idée c'est d'aller encore dans la même démarche que pour le vin, d'aller jusqu'au bout de notre produit et de faire vente directe en local, travailler un maximum avec un réseau de proximité. Et le bilan de cette journée, il est extraordinaire. On a vu une affluence, ce qui n'est pas étonnant en agriculture paysanne. Elle a été plébiscitée lors d'un sondage en janvier par près de 70% des sondés. Et là, on a vu une population locale qui est venue de Marmande et d'ailleurs sur cette ferme en agriculture paysanne. Donc le succès, il était au rendez-vous, mais c'est aussi un plaisir paysan d'accueillir tous ces consommateurs qui sont concernés par l'agriculture. Nous, on est producteurs de richesse, producteurs de qualité, on est producteurs de liens, on l'a vu avec la fête d'aujourd'hui et c'est un véritable succès autour de l'agriculture paysanne, la Galaxie Confédération Paysanne, mais également ces associations qui disent que il faut une autre agriculture qui rémunère les agriculteurs, qui donne des produits de qualité et qui assure une durabilité dans nos territoires. C'est tout l'esprit qu'on a vu de cette fête qu'on voulait belle et on peut être très content et remercier surtout Monique Valenti et Jacques Capdeville qui nous ont accueillis sur la ferme. Un beau témoignage en Lot-et-Garonne, on peut faire dans une agriculture de qualité. Le Lot-et-Garonne est riche de sa diversité et c'est un territoire taillé pour l'agriculture paysanne. Tu veux que je me le regarde ?